Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et nous avons le plaisir d'être en compagnie d'Arnaud Zagnoli pour ce nouvel épisode de Quartier d'affaires. Arnaud Zagnoli, le fondateur, patron d'Ubiome. Arnaud, bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien. Est-ce que tu peux nous parler d'Ubiome, s'il te plaît ? Oh oui, je peux. Ubiome, c'est un cabinet conseil en immobilier qui regroupe plusieurs compétences immobilières et les compétences et bancaires et d'investisseurs de ces deux créateurs, donc, dont je fais partie, dont j'ai le bonheur de faire partie, et d'Alexandre Bastantiano, mon associé. Que l'on salue. Que l'on salue, évidemment. Alors, ta cible, c'est qui ? C'est quoi ? La cible, c'est toute personne qui a un projet immobilier. Donc tu vas me dire que c'est très large, mais c'est pourtant... C'est bien d'avoir des cibles larges, hein. C'est plutôt bien dans l'entreprise. C'est pourtant le cas. Ce sont des gens qui ont un projet, qui soient acheteurs, qui soient vendeurs, qui soient bailleurs, ou qui soient même en recherche d'un bien en location, et qui ont besoin d'être accompagnés. Mais d'être accompagnés sur l'immobilier, bien sûr, mais sur tous les métiers et sur tous les sujets connexes à l'immobilier. Je pense à la fiscalité, je pense au financement, je pense à l'assurance emprunteur. Ah oui, c'est très large. C'est extrêmement large. C'est pour ça que j'aime parler de cabinet conseiller en immobilier et non pas d'agence immobilière. Oui, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, tu n'as pas une agence pignon sur rue, tu as vraiment une... Non. Alors, j'ai pas de vitrine rue. Oui, voilà. On reçoit uniquement sur rendez-vous. Oui, c'est des bureaux, cabinet de conseil. Voilà. Et on reçoit dans des salons privés. Alors, on se met à l'aise, hein, on prend un petit café, on a des canapés, on a tout ce qu'il faut. C'est convivial, ça va, on peut venir, c'est très convivial. Okay, c'est très convivial. On a du café à toute heure. J'ai jamais autant servi de café depuis 2 ans. Mais c'est très sympa. On a un très grand écran qui permet de passer énormément de choses à l'écran, des documents si on doit les relire, mais surtout des visites virtuelles sur lesquelles on s'appuie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle Ubiome, puisque Ubiome, ça vient de ubiquité, la capacité d'être à plusieurs endroits à la fois. Excellent. Voilà. Et donc on est capable de parler de projets, de façon extrêmement globale et de prendre les gens par la main et de les accompagner. Alors Ubiome existe depuis 2021. Tu as créé Ubiome en 2021 ? Alors ça a été officiellement immatriculé en 2021, D'accord. mais ça a ouvert en février 2022. D'accord. Au 204 avenue Marx d'Ormois, donc dans à nos locaux, Montrouge. À Montrouge, évidemment. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer ? Parce que ton parcours n'est pas du tout celui de quelqu'un qui est dans l'immobilier. Toi, tu es banquier à la base. Alors oui, j'ai travaillé 10 ans dans la banque. J'aime bien dire que je suis un repenti de la banque. Ce qui m'a donné envie, c'est que d'abord, on a monté une société d'investissement immobilier avec Alexandre, et on a été dans la peau des clients dans l'immobilier. Donc on a été confrontés à nos confrères de différentes régions, dans différentes villes de France. On a constaté que certains d'entre eux, puisqu'il y en a des très très bons évidemment, mais certains d'entre eux n'avaient pas forcément toujours les compétences nécessaires sur tous les métiers connexes dont on parlait tout à l'heure. Et en tant qu'investisseur, ça nous a posé beaucoup de problèmes. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire qu'il fallait aller chercher différents entre guillemets compétences, prestataires, et alors que toi tu rassembles tous. Exactement, okay. Exactement. Et donc quand on est face à ce professionnel-là et qu'on pose des questions qui font appel à des compétences connexes, ça peut poser problème, ça fait perdre du temps, on n'a pas forcément les bonnes infos. Et quand on investit dans un immeuble de rapport, par exemple, quand on achète un immeuble entier en province, en monopropriété, ça peut poser quelques soucis. Ça intervient dans toute la France ? Je suis capable d'intervenir dans toute la France, oui. Ça dépend des tailles de projet. Le cœur de notre zone, il est à Montrouge, à Paris intramuros et sur l'Île-de-France de manière plus générale, mais en fonction de l'importance des projets, on intervient dans les Ardennes, on intervient sur la région PACA, on est capable de faire des choses, oui. Arnaud, on va faire une petite interview, l'interview Best Place. C'est très fin, ça se mange sans faim. Arnaud, alors je vais pas te demander le Best Place des Ardennes, on va rester sur l'Île-de-France. J'en ai pourtant. J'imagine. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller ? Est-ce que tu as des endroits un petit peu sympas à nous conseiller sur l'Île-de-France, Montrouge et alentours ?
En cette période de printemps, je pense très fortement et j'attends avec beaucoup d'impatience la réouverture de notre rooftop préféré au-dessus du Beffroi. La Canopée. La Canopée. Dirigée par Axel Lemarié notamment, que l'on salue. Donc ça, c'est évidemment The Place to Be à Montrouge. Le Parisien l'a mis quand même dans les 10 lieux qu'il faut faire entre été. Le mois de mai et le mois d'octobre. C'est évidemment un incontournable. Et j'ai une petite pépite qui s'appelle le Bellini, qui est un restaurant italien avenue de la République. C'est une petite salle cosy, il y a très peu de tables, c'est uniquement des produits frais. Oh, tu me donnes envie là. Et quand on aime la gastronomie italienne, c'est un moment de bonheur. Ben écoute, Bellini et la Canopée, deux belles adresses pour les jours à venir. Tu es aujourd'hui un professionnel de l'immobilier à tel point que tu as même une autre activité puisque tu es chroniqueur de l'émission Proprio à tout prix sur W9. On peut te retrouver à la télé. Alors, on passe sur Sister, effectivement. En fait, oui, c'est le groupe M6, c'est ça. Alors, ça a été au départ, c'est une vraie fierté pour nous parce qu'on n'avait pas un an d'existence chez Ubiome et on a été contacté par la production de l'émission. On a cru au départ à une arnaque parce qu'il y a quand même quelques professionnels immobiliers implantés depuis longtemps qui auraient pu être sélectionnés. Ils ont pas ta verve, ta faconde extraordinaire, Arnaud. En fait, ils cherchaient des professionnels de l'immobilier qui travaillaient différemment. Donc on a évoqué l'absence de vitrine rue, on a évoqué cet aspect conseil global, et ils sont venus nous rencontrer. Donc Bruno Wetzmann, qui est le présentateur de l'émission et qui est aussi le producteur, est venu nous rencontrer. Il a adoré le concept du Biome et il nous a demandé de participer à l'émission. Donc au départ, on était sur TMC, donc sur les chaînes du groupe TF1. Et on a basculé sur les chaînes du groupe M6. Et aujourd'hui, on passe sur Sister en matinale à 11h20 le dimanche matin. Ah ben voilà, donc si on veut te voir, 11h20 le dimanche matin. Prochain tournage le 25 avril, donc je serai sur le plateau. Et là, ton rôle, c'est quoi ? Mon rôle, c'est d'apporter de la connaissance sur le marché de l'immobilier. Alors évidemment, avec l'étiquette d'ancien banquier que j'ai, j'interviens aussi beaucoup sur... Repenti, mais pas trop quand même. Hein. Je me sers de ce bagage-là. Donc j'essaie d'apporter des conseils, on fait des chroniques sur des sujets en particulier, et on illustre nos chroniques avec des biens. Et donc c'est ça tout l'avantage pour nos clients, c'est qu'on est capable de présenter à l'antenne des biens qui vont gagner en visibilité par rapport à tous ceux qu'on ne présente pas. Comment t'expliques cet engouement qu'on a depuis déjà quelques années pour l'immobilier en France ? On voit la télé, ça cartonne. En gros, il y a la gastronomie et l'immobilier, si on veut faire court, qui cartonne vraiment très fort. C'est quoi, à ton avis ? Alors, la gastronomie, c'est qu'on a toujours été un pays où on aime manger, et j'en fais grassement partie, donc évidemment, ça, il n'y a pas de sujet. Après l'économie, il y a un graphique extrêmement intéressant qui est ressorti il y a quelques années dans un grand quotidien, qui montrait l'évolution du rapport entre la valeur travail, la force travail, et le revenu qu'offrait le patrimoine. Et quand on regarde ces deux courbes, on se demande pourquoi on va bosser le matin, en fait. La courbe du revenu par le travail n'évolue quasiment pas. C'était un graphique qui était pris sur 200 ans, je crois, ou sur 150 ans. Tandis que la courbe d'évolution du rapport du patrimoine, elle évolue de façon exponentielle, à l'image du CAC 40, qui était à 3500 points au moment du Covid. Ouais. Et qui est à 8200 points aujourd'hui. Voilà. Donc, l'immobilier, ça fait partie du patrimoine. Et les gens comprennent très souvent que, et de façon de plus en plus importante, que le patrimoine paye plus que le travail. Donc ils s'y intéressent beaucoup. D'où l'important d'être très bien accompagné avec des professionnels multi-compétences avec qui on peut échanger, discuter de projets. Oui, c'est-à-dire quand on investit dans l'immobilier, il faut le faire bien dès le début. On est dans le pays le plus fiscalisé du monde, donc évidemment la problématique fiscale est un sujet. Et il faut bien la traiter dès le début. On peut investir en SCI, on peut investir en SARL familial par exemple. Si on est en SCI, est-ce qu'on va se mettre à l'IS, impôt sur les sociétés, ou à l'IR, l'impôt sur le revenu ? Tout ça, ça a des conséquences. Ou est-ce qu'on fait autrement ? Est-ce qu'on fait en bien propre directement ? Bref, il y a beaucoup de questions à se poser et il ne faut pas se les poser une fois qu'on a signé, c'est trop tard. Et justement, Arnaud, il y a un programme, tu as un programme neuf en cours là ? Oui, on lance le 26 avril, on est très fiers de lancer la commercialisation d'un programme neuf, d'un magnifique bâtiment d'habitation et de locaux commerciaux qui se trouvera avenue Marx d'Ormois. À Montrouge. À Montrouge, voilà, qui sera construit par le promoteur Primarté. Et on a évidemment l'exclusivité de la commercialisation de l'ensemble du bâtiment, donc on est très fiers.
Pierre, c'est un bâtiment qui va offrir 16 logements en accession avec des prestations de très haute qualité. Donc on est hâte de pouvoir vous en parler de façon plus précise. Et ça, c'est à partir de fin avril. C'est à partir du 26 avril, exactement. 26 avril. Et on va essayer enfin, on est en train de travailler sur une émission sur ce programme-là, sur Propriété à tout prix. Et on essaye de travailler sur un projet en ce moment d'émission sur BFM Île-de-France. Arnaud, si on veut te contacter par rapport à tout ce que tu viens de dire et qu'on a envie justement de travailler avec toi, avec Alexandre, pour réfléchir un projet que l'on a, soit quelque chose de très concret ou quelque chose justement, on se dit j'ai envie d'en parler et de savoir mon champ des possibles par rapport à mes revenus, on te contacte où et comment ? Alors on me contacte sur notre site internet ubiome.fr, on a même ubiome.imo qui retrace l'historique, le parcours des deux associés que nous sommes. Rappelle, Ubiome, UBI home.imo, I2MO, et ubiome.fr. On est présent sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Formidable. Et on te retrouve à Arnaud Zagnoli, Zagnoli. T'as vu, j'ai révisé. Merci Arnaud. Merci beaucoup. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.